Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais préciser une chose importante, notamment celle que je suis quasi la seule auteure en astrologie karmique en France à souligner l'importance de rester centré sur nos racines culturelles, en se rappelant que la réincarnation était enseignée par nos philosophes grecs et que s'il y a eu un revival, c'est venu notamment par une Helena Blavatsky, l'école humaniste de Rudyard, ensuite, et bien surtout, quant à la pratique actuelle, un auteur américain dont les livres ont été largement publiés à l'international. Et pourquoi c'est important? Eh bien, parce qu'il faut bien comprendre que nous n'avons aucunement la même histoire, ni que la Chine, ni que l'Inde, ni que le Tibet. Et parlant d'astrologie karmique, on parle d'âme. Et donc il est important de pouvoir retracer l'historique et parce que c'est dans notre historique même qu'on va trouver les causes du karma actuel. Et par conséquent, parce que là j'en vois, et même mon élève Emmanuel Leroy qui revendique le bouddhisme, désolé, et je ne suis pas d'accord, s'il respectait réellement mon enseignement, ce n'est absolument pas mon propos. Mon propos est au contraire de défendre nos racines occidentales, et ce d'autant plus que personnellement j'ai des origines celtes et bretonnes. Et ce positionnement explique beaucoup de choses. Comme je dis, il y a des choses que je sais, chez moi c'est génétique, on va dire. Donc il y a des choses, des mensonges qui ne passent pas. Et notamment cette France fille de l'Église là qu'on appelle, puisque la source du mal, ce que permet de comprendre la chaîne d'Oleg de Normandie, Pagan TV, sur laquelle je renvoie parce qu'il nous apporte beaucoup d'éclairage sur la véritable histoire de France. Eh bien, une femme celte a évidemment beaucoup de recul par rapport à l'héritage méditerranéen, là, italien, de cette France dite fille de l'Église, puisque nous avons été rattachés à la France qu'au moment de François Ier. Donc cet atavisme celte chez moi est aussi une façon de comprendre mon cheminement et mon parcours et ma compréhension. Parce que par exemple, ce que nous révèle un Oleg de Normandie n'émerge, en tout cas me concernant, que depuis juillet dernier, alors que tout ça, c'est intuitivement que je le savais. Mais voyez bien qu'au niveau karmique, puisque une nation, je le rappelle, qu'est-ce que c'est? Il faut bien distinguer la République française de la nation française, déjà pour commencer, puisque cette République ne date que, grosso modo, de la Révolution française, mais nous avons antérieurement été conquis et soumis par ce pouvoir catholique. Et bien des mensonges nous ont été faits, notamment sur notre histoire, via l'université, derrière laquelle il y a cette franc-maçonnerie à l'origine de cette Révolution française. Donc vous voyez bien qu'on peut révéler tout ça, mettre en lumière tout ça, qu'en restant fermement ancré dans nos propres racines, et non pas pratiquer ce que j'appelle l'exotisme culturel, qui serait de se convertir au bouddhisme, à l'hindouisme. Notre époque est intéressante parce que nous avons accès à ces autres traditions, ce qui n'était pas le cas auparavant, mais elles ne sont là que pour mieux éclairer la nôtre, de mon point de vue, car quant à nous, nous sommes français
de Racine. Et la nation, eh bien, c'est quoi? C'est le groupe des âmes qui constitue la France. C'est ça, une nation. Donc, dans l'idée de nation, il y a aussi une idée spirituelle puisque nous parlons d'âme. Ce qui compose une nation, ce sont toutes les âmes qui partagent une même mémoire et un même historique. Et une des pathologies de la société française vient précisément du fait qu'on lui a caché la vérité. C'est comme pour les enfants, je ne cesse de rappeler que l'âme sait intuitivement. Mais si on lui enseigne des choses fausses, eh ben déjà on commence à disjoncter les neurones. Hein. Voilà, c'est un peu ce qui se passe aussi avec cette pandémie où il y a la propagande vs l'instinct naturel humain et le bon sens qui fait que si on reste sur ça, c'est fondamentaux, et ben on se fait moins avoir par les mensonges, la propagande et les discours ambiants. Donc il est très important de bien comprendre que dans mon école, c'est une astrologie karmique occidentale et donc chrétienne, parce que même le christianisme, il faut en éclairer l'historique, ce que ne fait pas très bien là pour le coup Oleg de Normandie, qui lui est radicalement remonté contre le catholicisme, et il a raison, mais il confond christianisme et catholicisme, qui pour moi ne sont pas du tout la même chose. Voilà. Voilà, donc c'est très important à l'heure actuelle d'avoir bien compris ça, parce que par contre, là où Oleg continue de nous instruire, là il a fait par exemple un article qu'a passé François, pour rappeler que cette inquisition continue d'œuvrer via la franc-maçonnerie et précisément l'ordre des médecins et la médecine actuelle. Puisque quand je rappelle qu'on a cessé d'enseigner l'astrologie dans les universités françaises, alors qu'Hippocrate disait clairement nul ne peut se prétendre médecin s'il n'est aussi astrologue, il faut avoir compris que là est vraiment la racine du mal actuel. Voilà. Et que l'astrologie étant discréditée socialement, on va écouter des gens qui sont endoctrinés par l'université plutôt qu'un astrologue comme moi, alors que je pense justement avoir au contraire cette indépendance d'esprit qui fait que mon avis sera beaucoup plus éclairé que celui de la plupart. Voilà. Donc important d'avoir bien compris ça, surtout dans les temps actuels où on voit la conséquence historique de tout ça en réalité. J'avais cité la Chine dans le PDF Coronavirus, chronique d'une crise annoncée, pour bien pointer ça. C'est que si l'astrologie avait été respectée en France, eh bien nous aurions nous aussi développé des thérapies davantage centrées sur la vérité astrologique, le magnétisme, l'électromagnétisme et compagnie. Donc on nous fait croire que la société est plus occidentale, est plus développée, plus évoluée. En vérité, de mon point de vue, elle est beaucoup plus pervertie. Voilà la vérité. Voilà, sur ce, comme d'habitude, je vous laisse méditer sur ces paroles et vous dis à bientôt.